Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Retraite, le podcast qui rend la retraite enfin compréhensible. Je suis Alexandrine Maldonado, fondatrice de Pédagogie Retraite. Aujourd'hui, on parle d'un sujet brûlant, la suspension de la réforme des retraites. Vous avez peut-être vu passer l'info fin décembre. La loi de financement de la sécurité sociale pour 2026 a été adoptée. Et dedans, il y a une mesure qui fait beaucoup parler d'elle, le gel temporaire du calendrier de la réforme de 2023. Alors, concrètement, qu'est-ce que cela change? Pour qui? Et surtout, est-ce que cela vous concerne? C'est ce que l'on va voir ensemble aujourd'hui. Petit rappel des faits. En avril 2023, la réforme dite Borne a été adoptée. Elle prévoyait deux choses principales. Le passage progressif de l'âge légal de 62 ans à 64 ans et l'accélération de l'allongement de la durée de cotisation à 43 ans, soit 172 trimestres. Ce calendrier devait s'appliquer génération par génération du 1er septembre 1961 jusqu'à 1968 et au-delà. Sauf que le 16 décembre 2025, l'Assemblée nationale a voté la loi de financement de la sécurité sociale pour 2026. Cette loi suspend temporairement ce calendrier. C'est un gel, un report, pas un retour en arrière. Alors, qui est concerné par cette suspension? Eh bien, elle concerne les générations de 1964 à 1968. Et c'est tout. Si vous êtes né avant 1964, vous avez probablement déjà liquidé votre retraite ou vous êtes sur le point de le faire. Rien ne change pour vous. Si vous êtes né en 1969 ou après, vous restez à 64 ans et 172 trimestres. Rien ne change non plus. Voyons le détail. Pour la génération 64, l'âge légal est passé à 62 ans et 9 mois au lieu de 63 ans et la durée exigée est passée à 170 trimestres au lieu de 171, soit un gain de 3 mois sur l'âge et de 1 trimestre sur la durée d'assurance. Pour la génération née entre le 1er janvier et le 31 mars 1965, l'âge est passé à 63 ans et 9 mois au lieu de 63 ans et la durée d'assurance exigée est passée à 170 trimestres au lieu de 172, soit un gain de 6 mois sur l'âge et de 2 trimestres sur la durée d'assurance exigée. C'est la génération la plus avantagée. Pour la génération née entre le 1er avril et le 31 décembre 1965, l'âge est passé à 63 ans au lieu de 63 ans et 3 mois et la durée exigée est passée à 171 trimestres au lieu de 172, soit un gain de 3 mois sur l'âge et de 1 trimestre sur la durée d'assurance. Pour les générations 1966, 67 et 68, vous gagnez 3 mois sur l'âge uniquement. La durée d'assurance exigée reste quant à elle à 172 trimestres. Donc si vous êtes né en 1964 ou début 1965, c'est une vraie bonne chose car vous gagnez plusieurs mois. En revanche, si vous êtes né après, c'est quand même un petit répit de 3 mois. Maintenant, parlons de ce que cette suspension ne change pas. Premièrement, l'âge du taux plein automatique reste à 67 ans. Deuxièmement, la réforme de 2023 n'est pas annulée, elle est juste mise en pause jusqu'en janvier 2028. Pourquoi janvier 2028 ? Parce qu'il y a une élection présidentielle en 2027 et le futur gouvernement décidera s'il reprend le calendrier initial, s'il l'aménage ou s'il propose autre chose. Donc attention, si vous êtes né en 1966, 67 ou 68, ne planifiez pas votre retraite comme si les règles actuelles étaient définitives, car elles peuvent encore changer. Restez donc vigilants. Troisièmement, les règles de calcul de la pension ne changent pas. Par exemple, pour le régime général des salariés du privé, le SAM, le taux, tout cela reste identique. Une question que l'on me pose revient souvent. Qu'en est-il des carrières longues ? Bonne nouvelle, elles sont aussi concernées par la suspension. Si vous avez commencé à travailler avant 20 ans et que vous pouvez prétendre à un départ anticipé, le décalage de 3 mois s'applique aussi à vous. En revanche, pour les carrières très longues, ceux qui ont commencé avant 16 ans ou avant 18 ans, les âges de départ de 58 et 60 ans ne changent pas. Ce qui compte pour vous, c'est surtout le nombre de trimestres cotisés. Et là, la barre reste à 172 trimestres pour la plupart des générations. Je dis bien pour la plupart. Autre point très important, à partir du 1er septembre 2026, les trimestres pour enfants,
maternité, éducation, adoption, pourront être pris en compte pour l'accès à la carrière longue dans la limite de 2 trimestres. C'est une vraie avancée, notamment pour les femmes. Autre changement important dans cette loi, le cumul emploi-retraite. Aujourd'hui, si vous avez le taux plein, vous pouvez cumuler votre pension et un revenu d'activité sans limite et vous pouvez même acquérir de nouveaux droits. Eh bien, à partir du 1er janvier 2027, c'est fini. Les nouvelles règles prévoient 3 situations selon votre âge. Avant l'âge légal, si vous êtes en retraite anticipée, par exemple au titre des carrières longues, et que vous reprenez une activité, votre pension sera réduite en fonction de vos revenus. Si vous vous situez entre l'âge légal et 67 ans, même si vous avez tous vos trimestres, si vos revenus d'activité dépassent 7 000 € par an, votre pension sera réduite de 50% de ce dépassement. Avoir le taux plein ne suffit donc plus. Ce plafond de 7 000 € est un plafond qui pourra changer chaque année et qui sera publié par décret. Enfin, à partir de 67 ans, là, vous pourrez cumuler sans limite, comme avant. Donc si vous êtes concerné, intégrez ce changement dans votre stratégie. Alors concrètement, qu'est-ce que vous devez faire? Si vous êtes né en 1964 ou 1965, vérifiez votre relevé de carrière dès maintenant. La suspension peut vous permettre de partir plus tôt que prévu. Mais attention, les nouvelles règles s'appliquent aux retraites prenant effet à partir du 1er septembre 2026. Avant cette date, ce sont donc les anciennes règles qui s'appliquent. Si vous êtes né entre 1966 et 1968, vous gagnez 3 mois. C'est bien, mais ne misez pas tout là-dessus. Préparez-vous à ce que le calendrier reprenne après 2027. Pour résumer, la suspension de la réforme, c'est un répit, pas une annulation. Les générations de 1964 à 1968 gagnent entre 3 et 6 mois selon leur année de naissance. Les règles peuvent encore changer après 2027. Et surtout, ce n'est pas parce que le calendrier est suspendu que vous devez suspendre votre préparation. Bien au contraire, vérifiez votre relevé, corrigez les anomalies, anticipez vos choix. C'est le meilleur conseil que je puisse vous donner. Si vous voulez y voir plus clair sur votre situation personnelle, je propose des consultations individuelles, des bilans de carrière, des audits, des simulations de départ. Vous trouverez toutes les informations sur mon site pédagogie-retraite.fr. Merci de m'avoir écouté et en attendant notre prochain épisode, prenez soin de votre retraite.